Re tout le monde. Ok. Donc ouais, on close cette scène là sur la prairie avec ces gros herbivores. Ouais, moi je veux bien. Enfin, j'ai une Ouais, idée pour vas-y. la mise en scène de la suite. Mhm. Euh, donc, je propose en fait qu'on soit rendu au sud. Alors, j'ai été simple, j'ai pris dans la liste qu'ils nous proposait. Donc, j'ai choisi un récif de corail. Donc, faut imaginer qu'on arrive à. Du coup, on a réussi à. Comment on a réussi? Est-ce qu'on a repris le nuage? Ah bah non, du coup, le nuage, on a vu que ça marchait pas, quoi. Moi, je reprends mon nuage, hein, mais je Tu Bon, peut-être volettes à qu'on côté de nous. voilà, c'est ça. Peut-être qu'entre-temps, nous, on a trouvé un bateau. On peut imaginer il s'est passé un peu de temps et on a trouvé un bateau dans un village portuaire. Et donc, on se rend du coup dans ces îles. Et à la grande surprise, quand on y arrive, on se rend compte qu'en fait, la plupart des îles et même la mer elle-même, en fait, a perdu ses couleurs. En réalité, le néant a déjà atteint cette partie du monde. Et par-ci, par-là, vous voyez des récifs, non pas de coraux, mais en fait de cette espèce de, Cristal. de cristal transparent qui envahit les mers et les plages et les îles. Et il ne reste qu'une île, en fait, qui est encore colorée, qui n'est pas encore atteint par le néant. Du coup, je pense qu'en voyant ça, Orion a vraiment peur. Il se fige. Alors, il laisse pas grand chose paraître comme ça, surtout qu'il est habillé de noir et de chrome. Il a les cheveux sombres, il a juste ses yeux qui flamboient par moments. Mais finalement, en dessous, il a tout un tas de tatouages rituels et magiques, très colorés en fait, mais il ne les montre pas forcément. C'est pour lui. Et en voyant ça, il se fiche d'effroi en fait. Et il commence à bredouiller. Vous êtes sûr qu'il est par là, la sage? On devrait peut-être pas essayer de trouver quelqu'un d'autre? J'ai plutôt d'avis à qu'on parte. Hem, je sais pas, moi, du coup, je pense que je vais ignorer ce que tu dis et mais pas, méchamment. Je pense que je vais te rassurer, en fait. Je vais te dire, «Bah, écoute, le mieux, je pense, c'est de savoir à quoi il faut s'attendre. Je vais faire un petit tour, des îles, rapidement, avec mon nuage et puis, je reviens vous dire, ce que j'ai vu». Hmm. Alors là, normalement, c'est toi qui as le chemin à parcourir, mais Mais j'ai une idée, mais si vous voulez, ah, vous, vas-y en alors. prendre Non, la bah, main, il y a pas de propose ton souci. idée, vas-y. Je voulais peut-être juste dire quelque chose avant, Mmh. euh, par rapport à une action que je voudrais faire. En fait, je pense qu'au fur et à mesure que le... Ouais, non, parce que je m'attends moi-même, donc c'est pas... Non, vas-y, je te laisse la main, pardon. Non, mais pas de souci. Non, je pense qu'en fait, tout simplement, je vais découvrir que, j'avais pas vu que tu avais mis des petites, images sur la carte. C'est mignon. Heu, oui, je pense que je vais découvrir, qu'en fait, les îles tout simplement, ont été évacuées et qu'en apparence, en tout cas, tout est désert. Mais cela dit, on a l'impression que tout a été évacué à la hâte et il doit rester encore, plein de choses dans les habitations. Je pense que peut-être même, j'imagine un temple avec, un feu, consacré, au dieu, ou à la déesse, honorée, qui ont encore, peut-être, dont les braises sont encore chaudes et cetera. Enfin, tout a été vraiment, tout le monde a dû se précipiter sur les bateaux et a tout abandonné comme ça ou presque. Et donc du coup, bah, si on veut des informations,
en apparence en tout cas, on n'aura personne pour nous guider, quoi. Ok. Et je voulais rajouter que du coup, dans ces formations cristallines, si on ne voit pas a priori d'habitants, par contre, il y a tout un tas d'espèces marines en fait qui sont figées dans les cristaux. Donc, on peut apercevoir ici et là des poissons, des bancs de poissons, des dauphins, peut-être même oui, enfin voilà. Donc, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre Ouais, plein d'espèces comme ça qui se sont retrouvées figées, qui n'ont pas eu le temps de partir avant que le néant les cristallise. Je pense que je vais profiter de l'absence de Kay pour discuter avec toi, Amaya. Je vais me rapprocher de toi et puis je vais commencer à te dire tu es certaine qu'on va y arriver, qu'on est sur la bonne voie. Je veux dire, on a volé quoi 2-3 heures à tout casser et cette chose rampante est déjà si proche de la tour. Ceux qui nous ont envoyés là ne nous ont pas préparé à ça. Peut-être qu'ils n'avaient pas idée à quel point ça avait avancé. Je te dis, je ne sais pas, je ne sais pas ce que les oracles ont pensé quand ils nous ont envoyés, mais ce que je sais, c'est qu'ils nous ont fait suffisamment confiance pour nous envoyer. C'est eux qui nous ont choisis. Et s'ils nous ont choisis, c'est que nous étions probablement leurs meilleurs espoirs. Enfin, j'aime à le croire en tout cas. Ok, du coup j'en ai profité mécaniquement pour aller te confier mes doutes et gagner un jeu de toi. Je t'en prie. Ouais, c'est pas mal d'aller voir chez les autres et d'aller piocher. Ok. Euh, Et je pense que je rajoute que en tout cas, je ne sais pas pour moi, mais quand je vois l'étendue de tes pouvoirs et de la bravoure dont tu fais preuve, je, je n'ai pas de mal à imaginer que tu puisses être celui qui nous sauvera tous. Je pense que tu dois voir mon regard qui fuit un instant, gêné par ce compliment pas du tout voilé, et je dois, alors que j'ai le regard détourné, te dire merci Amaya. Je pense que moi du coup, j'arrive, par derrière, sans avoir forcément entendu, ce que vous vous disiez, mais, je pense que je vous percute, enfin j'arrive sans bruit et je vous percute avec mon nuage qui est tout mou, hein, donc il est pas il enfin qui est pas forcément ça vous fait pas tomber, peut-être ça fait un peu tanguer, le bateau ou ça vous fait tanguer vous si vous êtes déjà sur la terre. Mais en fait, je cherchais à vous mettre les jetons donc et quelle est votre réaction? Ben moi je sursaute clairement, j'étais vraiment captivé par la vue de cette étendue cristalline et sans couleur, monochrome. Et je sursaute, j'ai fait mais ça va pas Kay, tu pourrais pas prévenir? Je pense que j'ai un grand sourire et je te dis, bah, qu'est-ce qui te fait peur exactement? Rien du tout. Alors tu l'as trouvé ce sage? Bah, écoute, non, j'ai pas trouvé, de forme de vie, humaine, mais enfin après, j'ai vu qu'il y avait, au moins une bibliothèque, dans l'archipel, et voilà, je pense qu'on peut au moins commencer par là. Il y a plein de choses qui sont figées, dans les stalagmites là, de cristal. Faudrait voir éventuellement si, s'il y a pas des habitants. Enfin, c'est triste à dire, mais malheureusement peut-être qu'il y en a certains qui ont été piégés, par le néant On va voir et ça. je vous rappelle que c'est un peu à nous de sauver le monde. Ouais, en tout cas, évite d'arriver de n'importe où comme ça, hein. J'aime pas trop ça.
Mais attends, c'est moi, qu'est-ce qui est de quoi t'as peur, quoi? Ouais, je sais pas, c'est. À quoi tu ressembles déjà, Kay, du coup? Moi, j'ai le crâne rasé, une espèce de robe, un peu informe, genre, moine avec, certainement serrée à la taille par une ficelle. Je pense, il doit être de couleur brune. Je Ouais, suis un peu maigre en dessous, quoi, c'est vraiment, la robe flotte sur moi. ok. Je dois te dire, ouais, tu me rappelles ces surveillants au dortoir qui nous terrorisaient. Ils avaient les mêmes bures que toi. OK, Orion, allez chocotte, Orion, allez chocotte. bon, en tout cas, tu gagnes un jeton parce que tu m'as confié une sorte de secret, j'imagine? Ouais. Et moi, je t'ai demandé qu'est-ce qui, te faisait peur chez moi, donc j'ai gagné un jeton aussi. Tralala, cette mécanique, incroyable. Parfait. Je fais que des actions neutres et je vous le dis pas. Ça sert à rien. Mais c'est marrant. Je Ok. pense qu'il faut être vigilant quand même. C'est pratique qu'on ait les livrets des autres du coup parce que ça Mmh. nous permet d'aller voir un petit peu ce qui se fait. Ok. Est-ce que t'as un plan quand même, Kay, d'exploration? Et ben, écoute, moi je pense que, voilà, je t'ai dit, hein, je pense qu'on peut commencer, par la bibliothèque. Je pense qu'on pourrait même, se séparer. Enfin là, on est sur l'île, j'imagine, on est sur l'île principale, c'est peut-être celle qui a pas toutes les îles autour, j'imagine, sont déjà gagnées par le néant, mais peut-être C'est ça. l'île principale, est encore opérationnelle. Bah, je pense que du coup, c'est là qu'il y a la bibliothèque. Donc bah, là, je vais faire, une action puissante. Du coup, je vais dépenser, un de mes jetons. J'arrive pas à les bouger, mais j'en ai 3. Heu et donc du coup, je vais dire, «Bon, ben, moi, ce que je pense là, c'est qu'on va se séparer, voilà. L'île, elle est pas très grande, donc si, quelqu'un trouve quelque chose et bah, il crie et les autres accourent». Heu, donc moi, je pense qu'on devrait, se séparer en 3 groupes. Il y a la cabane de l'ermite là, qui est, au nord de l'île, qui à l'écart, du village. Il y a la bibliothèque et il y a le temple. Je pense que c'est les 3 endroits éventuellement où on pourra trouver des informations pour nous aider. Ok. Mhm. Donc du coup, je facilite, une prise de décision en proposant mes conseils. Donc je vous propose un petit plan d'action. Très bien. Super. Attends, je t'envoie. Tu n'arrives pas à bouger tes jetons Non, C'est non, je bizarre. sais pas Parce que moi, pourquoi. je viens de J'arrive pas. Bah non, moi ça bouge push-toi. le truc, mais Moi, je ça t'en ai bouge mis pas. 2 et j'en ai en. Enfin, je t'en ai mis 3 puis je vais retirer un, du coup, mais. Ouais, c'est OK, chelou. merci. Bah non. Ah, peut-être que t'es en mode main. Est-ce que t'as pas. Oui, ah oui, Ah, c'est faut que ça. t'ailles en mode D'accord, curseur OK. tout à gauche, ouais. Ah oui, ça y est, c'est bon. Et J'arrive. sinon, tu peux rester tout le temps en mode curseur et tu restes appuyé sur le clic gauche et ça te permet de naviguer. D'accord. Ok, bah moi je dis, bah je veux bien aller voir ce qui se passe au temple alors, si on doit vraiment se séparer. Mais t'inquiète, on est dans le coin, on reste dans le coin, Orion, on est là. Moi, je suis en 2 secondes, je suis là avec mon nuage si tu cries, donc t'en fais pas. Non mais ça va, je vais pas crier. J'ai bien compris ce qu'on devait faire. Non, mais je veux dire pas crier genre: «Ah!», mais genre crier: «Hé les gars, j'ai trouvé quelque chose». Enfin les gars, pardon, et Amaya, bien sûr. D'accord. Amaya, du coup, qu'est-ce Bah, que tu moi, fais? je On veux va peut-être. bien. Ouais. Moi, je vais plutôt aller à la bibliothèque, je pense. OK, bon, bah, ça me laisse la cabane de l'ermite. C'est parti. Donc bah, du coup, j'imagine qu'on part chacun de notre côté. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce que vous pouvez trouver éventuellement, sur place? Bah là, je pense qu'on Parce s'offre que une je. opportunité en or pour avoir des emmerdes, hein. Ouais. Oui, Et j'allais dire, c'est pas d'un faux. point de vue plus méta, que du coup, c'est la bonne opportunité de chacun se mettre. Enfin, de faire une mise en scène pour un autre personnage.
C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, pour le temple, moi ou Macalis, on met en scène, ou en même temps, hein, enfin, mais il peut y avoir un metteur en scène ou une metteuse en scène principale Mhm. et un soutien, et puis on te met en scène quelque chose pour le personnage d'Orion, et puis après on tourne pour faire les 3 scènes comme ça. Ouais, ça a l'air Mmh. très très bien ça. Ah ouais, quitte à essayer de s'appuyer sur les éléments qu'on construit dans chaque scène pour, après peut-être arriver sur Yes. sur le final, quoi. Mmh. Mhm. Ok. OK, bah, du coup, on commence par Orion alors, parce que peut-être qu'il va crier. C'est ce qui attirera les autres. Peut-être bien, ouais. Alors, à quoi il ressemble ce temple? Bah, moi, je pense que enfin, j'imagine bien un truc, en fait, assez sommaire. Enfin, je vois du petit, village paisible, tu vois, avec, les toits en chaume et tout et puis peut-être les murs en torchis là avec, tout blanc quoi et voilà donc la bibliothèque, peut-être, pas tellement, différente mais juste, plus grande quoi et puis, à l'intérieur, des grandes étagères en bois et puis, Du coup, il tu faudrait décris peut-être un la endroit bibliothèque là pour. ouais. D'accord, ok. Ah non, parce que toi, tu es au temple, c'est ça? Non, mais c'est pas grave, on commence par la bibliothèque, c'est Ah, très bien. Vas-y, on commence OK. Bah, de toute façon, par pour moi, Amaya. les bâtiments sont tous pareils, en fait, donc enfin, tous pareils, je veux dire, ils sont tous, ils se ressemblent, mais après, il va y avoir quelques particularités différentes. Enfin, moi, j'imaginais bien, par exemple, puisque si on part sur le temple, qu'il y aurait une grosse cheminée, en fait, au milieu du toit de chaume et comme ça, il y aurait le foyer, en fait, où il y avait la flamme entretenue pour, la divinité qui s'élevait, vers le ciel ou quelque chose comme ça. Mhm. Pour, la Mmh. bibliothèque, bah, je sais pas, j'imaginais autre chose, mais du coup pour le temple, si on commence par ça, si ça vous va, on peut partir là-dessus. Ok, très bien. Donc, Il doit y avoir un autel aussi certainement et puis j'imagine des trucs peints sur les murs, peut-être c'est ça qui peut aussi nous bon. aiguiller. Ouais, et peut-être vu qu'on est en bord de mer, sur une île, peut-être que c'est un temple ouvert, à la manière des temples antiques en fait, avec un foyer, un hôtel, ouais. Carrément, ouais. Avec Mmh. des grandes colonnes, avec des Mmh. frises coralliennes. Je sais pas si ça se dit, mais tant pis. On va dire que ça se dit. On voit Maintenant tout à ça fait se en dit. tout cas. Voilà. Orion pose un pied à terre après que le petit bout de nuage prêté par Kay l'ait amené à destination. Le sol est rocailleux, aride. euh, les cristaux commencent à grignoter un petit peu le- l'île, mais le temple, lui, vous m'arrêtez, hein, mais semble a Mmh. priori intact de l'extérieur. Je vous laisse peut-être me décrire un petit peu ce qui se passe ensuite, alors que Corion avance à pas prudent vers le temple. Je pense que quand tu arrives au niveau du foyer, au milieu, il y a une flamme effectivement qui brûle encore et dont la fumée, s'échappe par la cheminée centrale, et tu vois un espèce de créature, heu cristalline en fait, qui est en train de de qui a ça, une sorte de golem de cristal qui a une bouche grande ouverte, et tu vois qu'il est en train d'avaler en fait la flamme en fait, et la flamme est en train de passer d'un rouge flamboyant à petit à petit en train de perdre sa couleur rougeoyante, et à sombrer dans une teinte de. Ok. Du coup, voyant ça, Orion s'avance un petit peu et d'une voix presque hésitante dit Hey, qu'est-ce que tu fais toi? S'adresse à cette espèce de golem de cristal
comme si c'était une personne lambda, je veux dire, ne fait pas de distinction. Ouais. Bah, il s'arrête, et puis il referme son énorme bouche, et puis il fait: Qui es-tu? Orion tente d'adopter une posture un peu plus agressive. Il se campe sur ses appuis, il serre ses poings, il a les bras le long de son corps, et il dit Je suis Orion, envoyé par la tour, afin de combattre le néant. Je suis le défenseur de ces terres. Alors je te demande de retourner de là où tu viens. Tu n'as pas ta place ici. Il a un petit grognement. Il fait: On se demande bien qui a sa place ici. Et puis il fait le tour, et puis tu vois qu'il il était un peu renfrogné sur lui-même, tu vois, comme ça. Puis il se déploie. Puis tu vois qu'en fait il est 2 fois plus grand que ce que tu percevais. Ça commence même il touche même le plafond de chaume. Et puis il dit nous nous avons été chassés il y a de cela de nombreux de centaines d'années. Et maintenant, vous dites que ce sont ici vos terres, ces couleurs nous appartiennent. Et puis, comme s'il t'ignorait, il se retourne, et puis il retourne ouvrir sa grande gueule, et puis il reprend à avaler la couleur de la flamme. Je pense qu'Orion avance de quelques pas et dit Eh mais pour qui tu te prends? On en a pas fini, nous deux. Et j'en ai que faire de ton histoire. Que les couleurs vous aient appartenu ou que sais-je, il y a des siècles et des siècles, c'est des foutaises. Tout ça appartient à tout le monde, c'est le bien commun. Tout ce qu'on essaie de protéger. Et là, je pense que du coup, Orion va vraiment commencer à avancer vers cette créature et lui dire si j'ai quitté le confort de la tour, c'est justement pour éviter ça, alors je vais pas te laisser faire. Tu vas arrêter ça tout de suite, sinon tu vas devoir te frotter à moi. Donc je pense que j'ai exprimé ce qui était important à mes yeux, défendre les couleurs et défendre qui est ici. Donc je dépense un jeton et j'attends sa réaction. Bah, moi je pense qu'en fait il va il va lever un bras pour toute réponse. Enfin, il va peut-être se retourner vers toi et te fixer avec il a peut-être des petits yeux noirs comme ça enchâssés dans son corps de cristal. Et du coup, je pense qu'il va lever un bras et en fait, tu vas voir les figures, les figures des fresques en fait, sur les murs qui sont très, très colorées, qui vont progressivement prendre vie et se détacher du mur. Et puis, je pense qu'il va te dire quelque chose comme Ah bah tu veux de la couleur? Eh bah tiens, en voilà. Et je pense que tu vas avoir une armée de figures de couleurs qui va se jeter sur Oh. Ok. Je pense que là, du coup, Orion va vraiment se camper sur ses appuis. Il va se baisser en fait. Il va quasiment se mettre à ras du sol avec les genoux fléchis. Et il va se mettre à agiter ses bras. Ses clous argentés reflètent à la fois les vives couleurs et les lumières du soleil couchant. Et je vais
lancer un énorme sort de déferlement. En fait, de mes mains vont partir une multitude de rayons, en fait, de rayons de diverses couleurs, en fait, des rayons ardents, qui vont, tant pis, à contre-cœur, annihiler ces fresques colorées. Donc je lance un sort avec une précision passionnée. Ouais, vas-y, dis-moi. Non, mais du coup, j'avais une idée pour, l'issue, de ton sort, enfin, Mhm. qui du coup serait une idée, d'issue, heureuse plutôt, mais, Ouais. je sais pas si ça va dans le sens du jeu. Bah si, ouais, j'ai dépensé un jeton, donc ça se passe bien, hein, c'est une action Mmh. puissante. Mhm. OK, et ben, je pense que du coup, justement tu vas alors comment il s'appelle ton sort déjà? C'est quoi ce que tu fais? Déferlement. Déferlement, ouais, c'est ça que j'aimais bien en plus le terme. Bah, ouais, je pense que, qu'en fait les couleurs vont comment dire? S'étaler en fait, enfin vont goûter en fait, vont se splasher, au contact de ta magie quoi et elles vont déferler justement sur la créature et si, sa magie, cristalline, peut faire, du mal aux couleurs et ben, en fait, peut-être qu'on peut découvrir que l'inverse est vrai aussi et qu'en fait, ben, quand il se prend, toutes ces couleurs, comme s'il y avait, plusieurs pots de peinture en fait qui lui avaient, coulé sur la tête et bah, peut-être il se met à fondre comme ça et dans un espèce de gargouillement, bizarre quoi. Mm. Effectivement, c'est chouette. Je valide. Donc je le terrasse à grand renfort de couleurs. Et tu cries même pas! Non. Ce que j'allais dire, il a même pas crié, je suis déçu. Ouais, donc en Ça va. news. Ok, très bien. Parfait. Du coup, on passe à Maya. Maya, t'es où toi? On va garder l'ermite, enfin la cabane à la fin. Oui, je pensais que ce serait pas mal. Donc, je suis à la Ah bibliothèque. bah non, ouais, toi, c'est à la bibliothèque, ouais. Ah oui, on va garder l'ermite pour la fin, c'était ça? Parce que du coup, je croyais que Ouais. tu disais qu'on allait regarder l'ermite. Que j'ouvre mes oreilles. Pardon. Ouais. OK. Ben, Donc il du est à coup, la... tu veux qu'on te mette en scène la bibliothèque ou tu as Ouais, une bah oui, ce serait l'idée. Vous me mettez. Là, j'ai mon board qui est en train de bugger, mais c'est pas Ah, grave, je vous écoute en attendant que ça reprenne. ok. T'as une petite idée, Macalis, ou... Ouais, enfin, donc Vas-y. moi, je voyais toujours, la même, architecture, hein, que j'avais, décrit tout à l'heure. Ben, après, je me disais que justement comme les murs, ils étaient faits avec, du sable, des choses comme ça et tout, peut-être les étagères de la bibliothèque, enfin, ce serait des murs très épais pour, le coup et du coup, les étagères seraient creusées, à même les murs. Et peut-être qu'en fait, en hauteur, il y aurait des fenêtres, enfin des ouvertures en tout cas pour laisser passer, la lumière qui serait creusée de telle manière que la lumière tombe juste sur des tables au milieu, de la bibliothèque et puis tout au fond, bah, j'imagine il y aurait un grand comptoir, peut-être pour les livres précieux et puis, derrière lequel aurait été au moins le bibliothécaire. J'imagine qu'il y en avait pas des centaines sur cette île. Donc voilà, si vous voulez rajouter quelque chose ou si ça vous va ou si vous voulez modifier quelque chose. Moi, ça me va. Est-ce que tu veux modifier quelque chose, toi, à Maya? Euh, non, c'est très bien. L'usage du board, donc c'est très bien. Ok. Tiens. Bah, en tout cas, je pense que Amaya se rend d'un pas déterminé, enfin peut-être pas si déterminé, c'est ça. Je pense qu'en fait, au fur et à mesure qu'elle avance dans l'île,
bien elle voit en fait comment tout a enfin pas tout, mais une partie a été figée, dans du cristal et elle voit que les habitants sont partis de façon, complètement précipitée et au fur et à mesure, même si, elle ne voit pas a priori de personnes emprisonnées dans dans ces cristaux, ça la rend extrêmement triste quoi, parce qu'elle voit bah, tous les gens qui habitaient ici et probablement aussi les îles aux alentours sont partis de chez eux en fait. Elle voit des effets personnels, elle voit peut-être, c'est un peu classique, mais voilà le petit ourson en peluche, le petit voilà, des trucs qui ont été, laissés dans la panique et du coup, ben, elle a des larmes qui coulent, heu et heu et quand elle arrive devant la bibliothèque, son moral est pas très, n'est pas très, très haut, quoi. Ouais, je pense que du coup, lorsque tu passes à côté de ce doudou laissé au sol et tu vois tous ces livres figés, soudain tu sens la température des lieux qui chute subitement et une voix qui vient te murmurer aux oreilles. Est-ce que tu penses sincèrement que seul ton bonheur suffira à relever ce monde? Est-ce que tu vois l'état de ces lieux, de ce lieu? Tu vois ce qui attend la tour, ce qui attend tes proches. Tu as beau eu avoir une enfance dorée, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Et là, tu vois le doudou qui frémit au sol. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que j'essaie de réagir quoi, de me dire: «Allez, allez Amaya, ne te laisse pas abattre». Je pense que je me parle à moi-même, à haute voix et puis, et je, j'essuie mes larmes et puis, peut-être que je ramasse le doudou justement, le petit ours et puis, je me dis à moi-même, je vais tout faire pour, heu, pour arrêter le néant et quand ce sera fait, je rendrai, ces îles à leurs propriétaires et leurs habitants et puis, je rentre, ainsi dans la bibliothèque avec le moral un peu meilleur mais, quand même, assez amer. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans cette bibliothèque, Macalis? Kay. Hem et ben, je pense qu'en fait, il y a une espèce de petite boule tiède qui te fonce dessus en t'arrachant, le nounours à la volée et et qui part, qui est sorti de sous une table et qui fonce, comme une flèche, derrière, le comptoir avec, le nounours. Donc c'était quoi? C'était une j'ai pas eu le temps Ah de bah, voir ce tu que c'était en non, c'est tu pas c'est vraiment une eu le sorte temps de de c'est quelque chose qui t'a arraché le nounours en tout cas et qui est parti se cacher. OK, je pense que je m'avance doucement et puis, je fais: «Hé! Qu'est-ce que sors de ta cachette. Tu sais, si tu le voulais, il suffisait de demander». Hem, je pense que là tu te prends il y a un livre qui sort de dessous et qui t'écrit un arc, parfait, jusqu'au sommet de ta tête. Mmh. Qu'est-ce que mmh.
Et peut-être que, tu entends une petite voix qui te dit, que «Tu trouveras plein de réponses, là-dedans, mais touche plus à mon nounours maintenant!» OK. Je pense que je me prends le livre dans la tête et puis, je fais: «Aïe!» ah et puis, je je dis, «C'est pas une raison pour me balancer un livre dans la tête?» Bah, c'est pas ça que tu cherches! Tu toujours qu'une petite voix, hein, tu sais toujours pas OK. qui est à l'appart. Bah, je pense que je regarde la couverture du livre maintenant en me tapotant, sur la bosse qui est de ma tête. Bah, je pense que tu dois voir, je sais pas, peut-être tu reconnais une espèce de forme, peut-être un espèce de trèfle avec, 5 couleurs différentes, enfin, une pour chaque feuille et une pour le pied et peut-être une figure qui était pas mal présente, en fait, dans les vitraux de la tour, prismatique et donc avec, vraiment donc ce gros trèfle avec, des couleurs éclatantes et pas de titre apparent, en tout cas. OK, bah, je pense que si le livre est pas trop lourd, je le prends et puis je le pose quelque part où je peux m'installer, pour, essayer de enfin pour l'ouvrir déjà, pour voir ce qu'il y a dedans. Bah, en fait, je pense que c'est un livre, vraiment, curieux. Enfin, tu jamais vu ça, tu sais pas, à quoi ça sert, c'est des grosses pages, en fait, cartonnées un petit peu comme un livre d'enfant et en même temps, enfin, dessus, tu rien, tu as juste, une couleur par page, en fait. Tu as plein de couleurs, mais une couleur par page, sans aucun mot ni quoi que ce soit. OK. Je pense que je dis du coup à c la le personne qui me parle, je dis: «Mais je comprends rien, il y a rien d'écrit». Je pense que ouais, tu dois entendre un petit soupir comme ça, genre exaspéré. Bon, c'est toi la sorcière, tu vas me laisser avec, mon nounours, maintenant? J'ai plein de choses à lui dire. Je t'ai donné, ce dont tu avais besoin, maintenant, ça y est, c'est bon. Lâche-moi. Mmh, je te dis, «Qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'es pas parti avec, avec tous les autres?» Heu et puis, tu entends la petite voix qui te dit: «Ben non, si, mais après je me suis rendu compte que j'avais oublié mon nounours et puis après je le retrouvais pas et puis il y avait ce gros monstre-là qui s'est installé dans le temple et j'ai eu peur, alors je suis venue me cacher ici». OK. Hem, comment je pourrais lui redonner de l'espoir? Hem, Ah, intéressant. mmh, Une de tes actions puissantes. Ouais, j'enlève un de mes jetons. Tac. hem, je pense que tu pourrais lui redonner de l'espoir, si tu lui montrais que tu es, si tu lui faisais si tu lui faisais une démonstration en gros de ce que tu es capable, de faire pour redonner un peu de couleur, à l'archipel.
D'accord. Du coup, je dis bon, eh bien, je vais me pencher sur cette énigme et euh, je vais, je vais te quand quand les choses iront mieux, j'espère que tu sortiras de ton trou pour me montrer à quoi tu ressembles et qui tu es, d'accord? Et donc, du coup, je me replonge dans le livre et j'essaie de comprendre les couleurs. Je tourne les pages. Je me dis, il doit y avoir quelque chose. Et peut-être que je prends juste le livre avec moi. Et puis je dis, tu sais, je suis pas venu toute seule. Je vais avec mes amis. On va trouver une solution. Je te le promets. Et puis euh, en attendant, reste bien ici. Je viendrai te retrouver. Et puis je pars avec le livre. Puis juste avant de partir, je dis, ça te va si je prends ce livre? Hem et puis en fait, tu t'entends un petit «Mmh mh» et puis tu te rends compte qu'en fait, le «Mmh mh» vient pas de derrière le comptoir, mais qu'en fait, la petite voix s'est déplacée et qu'en gros le l'enfant te suit quoi. Caché, D'accord. mais qui te suit. Très bien. Eh ben, du coup, je quitte la bibliothèque pour le moment. Je sais pas, on verra. On s'est peut-être donné un lieu de rendez-vous après, ou je ne sais pas, on verra. On va voir ce qui se passe de votre côté. Bah, Marche. là où Orion crie, non, ça me semble ça me Il a pas semble crié. ça me semble Par contre, j'ai un peut-être entendu du boucan et en plus, comme l'enfant m'a parlé de la créature, donc peut-être que j'accours ouais, vers Orion pour être sûr qu'il va bien. Effectivement. Alors, du coup, on bascule sur la cabane de l'ermite. OK. Ok. Du coup, ça doit être l'île la plus... avec le mont le plus haut, en fait. C'est vraiment une île escarpée. Euh, Tu vois au loin, quand tu arrives aux abords, avec ton nuage, bah, tu voles en plus. Donc, tu vois ce promontoire rocheux avec un immense plateau au-dessus, sur lequel est posée une toute petite maison. D'ici, tu peux voir le sentier brun qui dénote totalement avec la verdure aux alentours, en fait. Un sentier qui fait un mince filet de la hauteur où tu te trouves, tracé par des, euh, des années et des années de passage. C'est le calme plat, il n'y a personne dehors. T'as juste la sensation du vent sur toi et les vagues en contrebas qui s'écrasent contre les rochers. Qu'est-ce que tu fais? Ben, du coup, je suis, le sentier avec mon petit nuage, mais enfin voilà, en regardant un petit peu autour de moi quoi, en étant un peu attentif, à ce qui m'entoure, à l'affût, d'une éventuelle, menace. Au sommet, là où tu as une vue plongeante sur l'ensemble de l'île en fait. Et tu vois en fait que euh, eh ben, les plages en fait commencent à... Enfin, quand vous êtes arrivé, l'île était pas du tout cristallisée. Mais là, tu vois en fait au loin que les plages commencent à être commencent à être attaquées et commencent même à... Et par certains endroits, il y a même des parties du village et de certains lagons qui sont pris par par les cristaux. Mmh. Eh bien, OK. Je pense que j'hésite. Est-ce que je fais quelque chose? Je pense que pour l'instant, je vais laisser les choses en état et puis, peut-être, accélérer vers la cabane en essayant, enfin en espérant, trouver un bout de réponse au moins, là-bas et heu et peut-être pas juste,
utiliser ma magie puisque jusqu'à maintenant, ma magie seule n'a jamais réussi à faire, reculer le néant. Mmh. Hmm. Alors que tu t'approches de la cabane, tu sens quelque chose qui change dans l'atmosphère. Le vent semble se lever. D'énormes bourrasques commencent à balayer le plateau. Et, et par moments, tu aperçois des silhouettes cristallines qui apparaissent et disparaissent un peu partout sur le plateau et autour du cabanon. OK. Des silhouettes humanoïdes a priori, mais très grandes, très effilées et avec des arêtes, notamment au niveau des coudes, au niveau des épaules, très cisaillées, très pointues. Et t'as Mmh. l'impression que tu les vois uniquement parce que parfois le vent souffle fort, tu ne comprends pas trop, mais elles apparaissent et disparaissent. OK. Et donc la cabane est en vue ou pas? Ah oui, tu es à une, je sais pas, on va dire peut-être une centaine de mètres. Là, tu viens de commencer à remonter le sentier sur ton petit nuage. À une centaine de mètres face à toi, sur ce plateau, il y a la cabane. Mais entre la cabane et toi, il y a un une vaste étendue d'herbe et avec ces silhouettes inquiétantes qui apparaissent et disparaissent. OK. Bah, du coup, je vais, je vais passer sans être, remarquée. C'est une de Hmm. mes actions puissantes, en fait. Comment tu t'y Donc, prends? ben, vu les pouvoirs que j'ai, qui est un peu enfin et puis m ma nature qui est, en fait, d'être un petit peu entre 2 mondes, entre, la naissance, et la mort, mais pas dans dans le sens de la vie, plutôt, entre la mort et la naissance plutôt qu'entre la naissance et la mort. Hmm. Hem, disons que je vais passer peut-être, dans un plan, en entre 2 mondes quoi et puis, bah, rendre invisible comme ça aux personnes qui sont, sur ce plan-là quoi, Parfait. peut-être. Ouais, Mmh. c'est très bien, on te voit. Et comment ça se fait? Comment ça. C'est quoi du coup la perception que t'as quand t'es sur cet autre plan? Ben, peut-être que c'est peut-être exactement la perception qu'on aurait, d'une terre qui aurait été, complètement envahie par le néant, quoi. Ça pose Hmm. un voile, noir et blanc sur tout ce qui est, sur tout, ce que je vois, en fait. Mais sauf que d'habitude, c'est réservé à ce monde-là, qui est une sorte de limbe, quoi et pas, au monde, vivant. Très bien. Mmh mh. Donc tu t'approches de la cabane, tu veux prendre la main, Amaya? Comme tu veux, si tu une idée en tête, n'hésite pas, sinon je peux trouver quelque chose. Pour le moment, Ok. moi j'ai rien en tête de spécial, mais Ouais, non, je pense que du coup, tu arrives devant la cabane, c'est vraiment un simple cabanon en rondin de bois, du bois qui a sûrement été importé du continent. Tu vois que c'est une cabane qui devrait être entretenue. Il y a tout autour un parterre de fleurs, il y a aussi non loin un petit potager, et puis aussi aux fenêtres, il y a des jardinières, quelqu'un qui visiblement aimait son petit coin de vie. Et il y a quelques fenêtres autour, il y a une fenêtre à chaque face. Les silhouettes désormais sont un peu plus loin que le cabanon, hein. Elles semblent se désintéresser totalement de la cabane. En tout cas, elles t'ont pas vu pénétrer jusque-là. Qu'est-ce que tu fais? Tu rentres? Ouais, je pense que je vais rentrer, dans la cabane et puis, commencer à inspecter un petit peu,
ce qu'il y a. J'imagine qu'il doit y avoir un petit lit dans un coin. Mm. Je sais pas, peut-être je cherche un peu partout, j'appelle, pour voir si, enfin peut-être pas en hurlant, mais en chuchotant: «Est-ce qu'il y a quelqu'un?» et cetera. Donc oui, c'est vraiment un lieu de vie modeste, hein, c'est une pièce principale avec un foyer dans un coin totalement éteint, avec tout un tas d'ustensiles de cuisine, et dans un autre coin, il y a effectivement une couche avec de la paille, un lit plus commodeste. Personne ne te répond lorsque tu appelles, mais il te faut un bon moment pour que tu remarques qu'il y a quelqu'un d'allongé dans ce lit. Tout simplement parce qu'en fait, la personne qui est allongée sur ce lit semble totalement fanée. Elle a perdu ses couleurs, elle a le teint cireux, et t'as l'impression que certaines parties de son corps commencent à s'effacer, en fait, comme si la personne allongée là perdait un certain degré de tangibilité avec notre monde. Pareil, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Ouais, tu vois. Oui, je vois. Du coup, je vais me rapprocher, forcément, et puis, je pense que je vais toucher, la joue de cet être, du coup. Et puis je vais lancer un de mes sorts qui me paraît fort à propos, qui s'appelle, régénération. Hem, voilà, je pense que je vais, tout simplement lui communiquer, la vie, enfin à travers ma caresse en fait, sur sa joue, Mhm. et essayer de repousser en fait, justement peut-être, comme je parlais de voir un voile sur, le monde, et peut-être que lui il est en train de passer dans les limbes, et justement, arracher, le voile des limbes qui commencent à recouvrir, son corps pour lui faire retrouver la vie. Classe. Ouais. Ok, donc la vieille ermite est en train de reprendre des couleurs, de se rematérialiser dans notre monde. Peut-être qu'on peut arriver à ce moment-là, Ouais, à pourquoi Maya. pas? Peut-être qu'on peut arriver à perdre ses affaires, parce que du coup, autour de la cabane, il reste quand même ces créatures. Qu'est-ce que tu en penses? On se retrouve au temple et on fait route vers le cabanon de l'ermite. Je voyais bien juste la vieille ermite dire un truc totalement banal, tu sais, genre, comme si c'était rien passé. Du genre, je vous prépare un petit thé? Et Timement. puis avec un pas un peu claudiquant, elle se dirige vers sa petite cuisine pour mettre une bouilloire, pour mettre de l'eau à chauffer dans une bouilloire bruyante. Ok. Un peu comme si elle savait que ça devait Quelqu'un, oui, arriver, ouais, quoi. d'accord, Tu ouais. vois, comme c'était normal, quoi. OK. Ça Bien, marche. donc nous avons Orion et Amaya, du coup, qui sont. Moi, je sais que éventuellement, je pouvais rejoindre Orion, du coup, au temple, parce qu'elle était inquiète de son sort. Bon, même si c'est pas forcément où était la créature, mais bon, on peut dire qu'elle l'a ressenti, je sais pas. Bah si, le petit enfin le petit ou la petite, l'enfant lui avait dit en tout cas. Ah oui, d'accord. Mais je Mmh. savais pas que c'était au. Ah oui, si, je sais pas s'il Mmh. avait précisé que c'était au temple ou pas, mais on va dire que oui. Et du coup, donc ouais, je me dirige vers le temple un peu en précipitation pour. Et du coup, j'imagine que j'arrive et que peut-être que j'arrive au moment où le golem est en train de s'effondrer sur lui-même, hein, en train de fondre. Ouais, tu me vois, les mains encore
brûlante des couleurs ardentes qui s'en dégageaient et haletant comme un bœuf. Je remarque pas ta présence. Je pense que j'applaudis, tout simplement. Tu vois, t'entends. Et peut-être encore derrière, vous entendez aussi une paire de petites mains qui claquent en fait aussi. Derrière une colonne. Ça doit être l'écho. Très bien, je me relève, étonné, je me retourne. C'est toi, Maya, tu vas pas te mettre à faire comme qui, à débarquer de n'importe où comme ça. C'est quoi ces manières? Est-ce que ça va? Oh, pardon, mais je pensais que tu étais en danger, mais je vois que tu maîtrises parfaitement la situation. Ouais, ça s'est pas trop mal passé, ouais. Il allait s'attaquer à cet hôtel et à cette flamme éternelle. Ça me fait penser au feu de lavande de la tour. C'est vrai. Et puis, je dis, je parle à l'enfant, et puis je dis, tu vois, je suis pas venu seul. Je dois chercher du regard à qui tu parles. T'es sûr que ça va, Amaya? Je pense que je te souris à pleines dents, puis je dis oui, oui, tout va bien. Regarde, j'ai trouvé ça, puis je te montre le livre à la couverture avec un trèfle et différentes. Apparemment, ça pourrait nous aider, mais je comprends rien. Et je t'ouvre le livre, tu sais, comme par devant, et puis je te montre les pages de couleurs. Ça te dit quelque chose? Je le regarde. Peut-être que. Peut-être que la tour pourra s'en servir. Peut-être qu'il y a des rituels importants dans ce livre. Ça a l'air d'être un sacré bouquin quand même. Je suis pas sûr que l'étude ésotérique soit la première des qualités de Orion. T'as des nouvelles de Kay? Bien, non, j'espérais que toi tu en aurais. Non, je m'apprêtais à partir. On peut aller voir. On peut aller voir si tout va bien pour elle. Je pensais que l'exploration de cette petite cabane ne lui prendrait pas tant de temps. Oui, peut-être qu'elle a des problèmes. Peut-être qu'il a des problèmes, vite. Et du coup, de manière très spontanée, je file à la sortie du temple et puis j'entreprends la montée de la montagne, parce que nous on n'a pas de petits nuages, donc du coup. Ouais, effectivement. Mais du coup, la petite fille, on la voit pas, c'est ça? Ben non, en fait, peut-être, si de temps en temps vous vous retournez, vous entendez peut-être des fois un petit caillou qui tombe, vous voyez un petit caillou qui tombe le long de la route et un petit buisson qui frémit sur le côté du chemin, mais non, vous voyez rien. Parfois peut-être si vous regardez attentivement, vous pouvez voir la patte d'un nounours, qui dépasse de derrière, un rocher ou un buisson. Pas plus que ça. Ok, très bien. Je dis, tu lui as demandé son nom, elle te suit partout. Tu l'as trouvé à la bibliothèque. Oui. Puis je dis rien de plus, et puis je continue à marcher. Ça a pas l'air de m'inquiéter. Ouais, c'est ça. Je te regarde un peu bizarrement. Ok, je dois hausser les épaules et entreprendre l'ascension vers le plateau.
qu'est-ce que tu fais? Tu t'avances devant Amaya de manière très enthousiaste, j'imagine? Non, pas forcément. Je pense que je te laisse passer devant. Même que pense que je te dis, je te dis, j'ai vu à deux reprises à quel point tu maîtrisais tes pouvoirs, contrairement à moi. Donc je m'en remets à toi. Je, 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 je te fais confiance pour mener pour mener le chemin. Et bien sûr, je te couvre si les choses se gâtent, mais je suis certain que tu n'en auras pas besoin. Mmh, parfait. Je pense que Orion bombe un peu le torse de fierté et se met à avancer. Arrivé au plateau, qu'est-ce qu'on fait? On passe direct à la scène de l'ermite ou c'est intéressant, cet obstacle? Ça peut être intéressant. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, juste, du coup, tu gagnes un Bah, jeton. C'est toi qui gagne un jeton. Oui. Parce Ah que bon, tu t'es mis c'est sous moi? ma protection. Mmh. Ouais, Ah ouais. oui, Ouais. lorsque quelqu'un, ouais, d'accord, ok. Bon, je le faisais pas pour moi, mais du coup, Bah c'est parfait, vrai. ouais. Bien vu. Bah, je sais pas, moi je suis pas sûre que traverser le plateau une deuxième Ouais. fois, ça soit super intéressant, mais voilà, peut-être, Ouais, peut-être que du coup, le fait que tu aies régénéré l'ermite a fait fuir les entités qui étaient là. mmh, Du ouais, coup, c'est bien histoire possible. que ça ait une logique. Et du coup, on traverse le plateau, effectivement, comme si de rien n'était. Euh, peut-être qu'Orion en fait des caisses, du coup, sachant que Amaria s'est mis sous sa protection, je dois faire des gestes de la main pour te dire de t'arrêter. À un moment, je regarde à droite, à gauche, puis j'avance un petit peu. Voilà, je dois mettre en scène un petit peu tout ça, et puis on arrive au cabanon, et qu'est-ce qu'on voit du coup, Kay? Ouais, je pense qu'en fait, au moment où vous arrivez au cabanon, vous avez une petite, comète, ébouriffée qui passe devant vous et qui se jette, dans la cabane en hurlant, «Mamie l'ermite! Et puis certainement qui se jette sur la sur l'ermite. Mais l'ermite qui doit certainement, d'ailleurs, lui, ébouriffer un petit peu plus, les cheveux avec un petit sourire et puis, bah, vous inviter, poliment à entrer, dans sa modeste demeure. Ok. Et puis, je pense que, OK, il est là, il croise les bras en vous voyant, puis, il dit: «Bah, dis donc, vous en avez mis du temps». Euh, Écoute, j'ai affronté un titan de cristal. J'ai sauvé le temple. Alors que toi, ça avait l'air d'être une promenade de santé, là. Je pense que je te jette un regard noir et je te dis, «Oui, ben, chacun, chacun sa promenade de santé, à chacun, la difficulté, qu'il est capable, d'affronter, je je n'en dirai pas plus, que je sais qu'un rien t'effraie». Je pense que j'évite de relever la boutade. Je dirige plutôt un regard coulant vers l'ermite. Je dois la dévisager de pied en cap, et je dis, tu nous présentes pas? C'est l'ermite, c'est ça? Beh, oui, c'est, l'ermite, ben, je je connais pas son nom en fait, je viens juste, de la réveiller d'un sommeil un peu dangereux. Et c'est elle qui doit nous aider à sauver le monde? C'est une blague? Bah, je vois pas ce qui te pose problème. Je pense qu'avant même que je finisse ma phrase, la l'ermite, se plante devant toi et elle dit, «Et alors, ça vous pose un problème, jeune homme? Parce que, vous croyez peut-être que, vous êtes plus en mesure de sauver le monde que moi?» Oui, ça me pose un problème, bien sûr.
Hein, on a passé des années à s'efforcer à apprendre la magie. On nous fait parcourir le monde avec tous les dangers que ça implique. Et voilà qu'on se retrouve dans une vieille cabane avec une vieille dame qui semble sortie tout droit de son lit. Et on nous dit que c'est elle qui va sauver le monde. Franchement. Je pense qu'elle te tire par le poignet. Elle dit allez, on se calme, un grand garçon comme toi, là, ça va aller, ça va aller. Et puis je pense d'une manière ou d'une autre, elle te pose les mains, enfin elle arrive à t'asseoir sur une petite chaise dans un coin cuisine, quoi. Et puis elle te sert certainement la première tasse de thé. Et elle te dit bon allez, bois ça et puis laisse les grandes personnes parler entre elles. Je pense que du coup, ouais, l'ermite elle doit avoir un certain pouvoir, un certain ascendant, et, euh, et Orion doit se faire vraiment mener par deux doigts frêles, par le poignet comme ça jusqu'à la chaise, et il doit s'asseoir et puis se retrouver un petit peu comme un con à regarder le fond de sa tasse qui se remplit de ce liquide verdâtre malodorant. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Je pense qu'évidemment Kay il peut pas s'empêcher d'avoir un gros sourire, mais c'est peut-être la deuxième la deuxième victime de l'ermite, et lui aussi doit se faire conduire à table et, euh, et faire asseoir comme un petit couillon et verser sa petite tisane. Ok. Du coup, Ouais, Amaria. moi, je m'avance vers l'ermite, puis je fais Ah, moi je m'appelle Amaya, et ça sent drôlement bon votre breuvage là. Peut-être que vous pourriez m'aider. J'ai retrouvé ce livre, mais regardez, il y a que des pages avec des couleurs. Peut-être que vous pourrez comprendre, vous qui êtes de l'huile. C'est peut-être il y a peut-être un message codé, il y a peut-être quelque chose. Euh, vous savez? Ben, ça me paraît évident. Puis je pense qu'elle doit sortir une petite paire de lunettes de l'intérieur de son, je sais pas, de son pullover ou je sais pas quoi. Et puis elle les met sur le bout de son nez, même si enfin a priori ça a pas trop d'intérêt vu que c'est juste des pages avec des couleurs. Et puis donc elle tourne les pages et puis elle dit c'est pourtant simple. Enfin, réfléchissez. Puis je pense elle se tourne aussi vers Kay et Orion. Elle dit le monde là, le néant, il est de quelle couleur? Puis elle hausse un sourcil en attendant votre réponse, quoi, genre. Vous avez pas intérêt à donner la mauvaise, parce que sinon vous sentez que vous allez vous prendre un taquet derrière la nuque, là. Et il est transparent. Oui, bon, genre, elle balaye l'air avec sa main, elle dit bon, accordé, quoi. Puis elle dit oui, et les pages du livre, elles sont comment? Tu sais, toi, comment elles sont les pages du livre? Moi j'ai pas vu ce livre, c'est quoi? C'est, Puis je pense que Kay, il se tourne vers l'ermite, il fait «Je peux me lever madame? Je peux regarder?» Et puis donc je viens feuilleter un peu le livre, je fais c'est des pages colorées, quoi. Il y a du rouge, du vert, du bleu, plein de nuances de bleu d'ailleurs. Là, je pense que du coup, c'était un piège de un piège de Orion, et il doit faire t'es sacrément calé, Kay. Je dis ok, d'accord, elles sont colorées, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut, enfin, bien sûr qu'on y a pensé, combattre le néant avec des couleurs, mais et après, avec quoi? Comment? Où?
Je sais pas, c'est le néant avec les couleurs et c'est vous qui avez des pouvoirs magiques, non? C'est pas moi. Je pense qu'elle range, elle range ses lunettes, dans son petit pull et puis je pense qu'elle s'affaire, elle s'affaire derrière ses petits fourneaux, peut-être pour préparer un deuxième thé parce qu'elle a vu qu'il y en avait pas assez pour tout le monde et puis, peut-être elle donne aussi un gâteau à la petite fille qui vous a suivi, qui va se mettre dans un coin avec un petit soupir, de bonheur et en serrant son nounours contre elle. Elle fait: «Bah, réfléchissez, vous êtes tous les 3 arrivés jusque-là, tous les 3 vous avez une pièce, du puzzle, toi là», je pense elle se tourne vers Orion, «je pense que tu peut-être le mieux placé pour nous dire, comment on peut combattre, le néant avec des couleurs et puis après il y a bien quelqu'un qui trouvera comment sortir, ces couleurs du livre, quoi». Et puis, je pense que la petite fille, elle dit: «Moi!» et puis, elle prend son nounours et puis, splatch, elle le trempe dans le livre, en fait, comme si c'était un pot de peinture et puis, peut-être elle t'asperge avec, Amaya, avec, une belle nuance de rouge. Je pense que ça me fait rire. Peut-être que je lui renvoie de la couleur. C'est un peu comme si je lançais une bataille de nourriture, quoi. Je tapote sur la page verte et ça lui balance une flaque de vert sur une partie du visage. Ouais, je pense que du coup, elle rit aussi et puis du coup, elle je sais pas, peut-être elle danse avec, son nounours, qui est maintenant, vert et rouge, au milieu de la pièce. Très bien. Et puis du coup, la je pense l'ermite, elle vous regarde avec un sourire et puis elle dit: «Bah, vous voyez, vous avez plus besoin de moi maintenant, c'était pas compliqué, il manquait pas grand-chose pour, pour trouver la réponse à cette énigme». Très chouette. Ok, du coup, on peut conclure là-dessus peut-être parce qu'après il va se faire tard et j'aimerais bien qu'on débriefe le jeu. Ouais. Je pense pas qu'on ait le temps OK. qu'on ait le temps de refaire une scène, mais voilà, peut-être faire un épilogue du coup. Effectivement, l'Hermine nous a donné la solution, quoi. Mmh. Une solution possible, c'est une arme, peut-être Mm, potentielle, mm. pour affronter le néant. Donc, je me vois bien que, mais du coup, l'île était en train de se faire, dévorer. Alors qu'est-ce qu'on a fait avant de partir? Qu'est-ce que on les a pas laissés comme ça? Je pense qu'après on peut peut-être combiner nos pouvoirs. Enfin moi j'avais pensé à un moment, justement quand, je voyais, le paysage se faire manger, glacer tout en fait pour arrêter la progression et Ouais, je voyais bien qu'en fait, quand on sort de la cabane, en fait, on se rend compte qu'il reste plus que le plateau, sur lequel on est, qui est encore, qui est pas encore cristallisé, quoi. Donc Mhm. du coup du coup, ça nous oblige à agir maintenant que toutes les îles, y compris l'île principale, est atteinte, de voir ce qu'on arrive à faire avec la nouvelle connaissance qu'on a et avec ce qu'on a appris. parce que du coup après si on enfin du coup on sait que le sort, déferlement d'Orion, peut aussi nous servir, mais si Mhm. on utilise par exemple ton sort, Ascension pour, je sais pas, par exemple, sortir la couleur du livre et du Ouais, coup en super. Moi, je peux lancer un sort avec une précision joyeuse en plus, donc j'ai une action puissante en réserve. Pareil, moi aussi, je peux lancer mon déferlement. Donc on peut se faire un combo digne des Avengers avec trois sorts. Donc on a Amaya qui élève. Toi, tu gèles tout autour, c'est ça? Mmh. Ouais. Donc il y a une nappe de glace qui gèle tous les cristaux et la progression
du néant. Amaya qui élève toutes les couleurs du livre. Il faut voir ça un petit peu comme un pot de peinture infini avec un Ouais, grand sorte de geyser, geyser de- ouais, un grand geyser de coloré. Et puis Orion derrière qui envoie son déferlement et qui diffuse toute la peinture, toutes les couleurs tout autour et qui recouvre toutes les îles. En fait, on doit voir les couleurs retomber sur les coraux, leur redonnant vie et, et leur couleur et donc la vivacité qu'ils avaient auparavant. Mmh. Puis peut-être que c'est pas la fin de l'histoire parce que du coup on a juste assez pour redonner vie à l'archipel, mais en tout cas c'est une partie de la Ouais. solution. Il va Mm. peut-être falloir trouver l'origine du néant pour vraiment le. Et peut-être pour finir, histoire que j'ai un dernier, je peux influencer l'humeur d'une foule de manière positive. Donc je vois bien finir sur la scène où on voit de nombreux bateaux en fait se rediriger, enfin revenir vers l'archipel, et puis les habitants euh, se réinstaller sur leurs îles en fait. Voilà, avec de la joie sur leur visage. Mm. Mm. Ouais, avec un soleil rayonnant au zénith. Ok, parfait. Ça me va. Ouais, très bien. Qui c'est qui commence? Débriefer un petit peu le jeu. Ben moi je veux bien. Allez, vas-y. Ben du coup c'était, ouais on en parlait un petit peu, rapidement à la pause, mais ouais c'est vrai que du coup, ben je la 1re partie, le temps qu'on s'approprie un peu le jeu, qu'on arrive à mettre un peu en place l'adversité, tout ça, qu'on s'y retrouve un peu, qu'on prenne nos repères, j'ai trouvé que c'était un assez bordélique, mais en même temps, enfin, c'était un joyeux bordel, quoi. C'était pas non plus, enfin moi ça m'a plu, quoi, je veux dire. Mm. Je me suis bien amusée. Mais du coup, j'ai trouvé que dans la 2e partie, on avait, mieux réussi à prendre nos marques et du coup ça enfin, on avait vraiment réussi à donner un sens, à l'aventure à ce moment-là, quoi. Mais bon, du coup, c'était bien comme ça parce que ça comme ça on s'est, on enfin, le fait qu'il y ait pas eu d'enjeu super fort, en fait, dans la 1re partie, de la partie Ouais. en abîme, Mmh. bah, du coup, ça justement, ça nous a permis de mieux prendre nos marques et de pas tout foutre en l'air, quoi, donc bah, c'était bien comme ça. Enfin, moi, j'aime beaucoup, le jeu, en fait. Ben, des fois, enfin, c'est peut-être moi, parce que moi, j'ai eu l'impression que vous aviez moins de mal que moi avec ça, mais du coup, j'ai souvent besoin, en fait, de sortir un peu du jeu en mode méta et de dire: «Ah bah là, je je fais tel truc», voilà, pour m'ancrer un petit peu dans les mécaniques, du jeu et Mm. là, je prends un jeton et cetera parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Donc voilà, mais moi j'aime bien l'univers, j'aime bien ce qu'on en a fait et voilà, c'était ça a changé un peu de l'ambiance, hyper sombre de Night Witches. Oui, c'est Donc sûr, Ça, c'est clair. c'est sûr, il n'y a pas c'était photo. une, respiration bienvenue. Chouette, Donc parfait. merci à vous pour, cette partie. Merci à toi. Ok. Sur quoi je pourrais rebondir? Ouais, limite, c'est pas dérangeant du coup de signaler que tu fais ça au niveau de la mécanique ou autre, hein. C'est même plutôt sympa parce que du coup ça permet aussi de découvrir les livrets des autres, savoir comment ils fonctionnent. Parce que là, tu vois, sur Miro en virtuel, on a accès à la fiche toutes les autres, mais j'imagine qu'autour d'une table, tu vois, où t'as pas forcément accès à la fiche de la personne qui est en face de toi, bah, ça peut être sympa de savoir pourquoi il fait ça et qu'est-ce qu'il est en train de se passer, quoi, tu vois. Ouais, je vois, ouais. Mmh. C'est vrai. Moi, après, c'est pas le genre de truc qui me sort de la fiction, donc ça me dérange pas en fait, hein. Un peu à titre personnel, OK. quoi. Et je l'ai fait par moment aussi. Oui, bah, moi non plus, mais c'est juste que comme, j'avais l'impression de le faire plus que vous, je voulais enfin voilà, Hmm. juste je le signaler quoi pour, enfin aussi parce que j'espérais que ça vous avait pas trop gêné, quoi. Non, pas de souci. Ok.
Bah vas-y, Gaël, du coup, Non, je, non. je conclurai. Ok. Bah moi, oui, j'ai beaucoup aimé cette partie. Effectivement, il y a un temps de prise en main qui est assez conséquent, mais c'est normal, effectivement, on est tous MJ d'un coup, on doit s'approprier l'univers, nos personnages plus les éléments de décor, et puis surtout, c'est peut-être je sais pas si j'arrive pas à savoir si c'est une qualité ou un défaut, c'est que le jeu est très très flexible au niveau de la répartition de la responsabilité, ce qui fait que du coup, il faut trouver effectivement faut trouver comment dire, le flux du groupe, j'ai envie de dire, le flow du Mm. groupe, parce que dans l'absolu, il peut y avoir, on peut être très serré sur chacun des éléments de décor, comme là, on peut être assez flexible. Je pense que c'est mieux d'être assez flexible, mais du coup, voilà, il faut trouver ces repères, qui dit quoi, etc. Et le jeu est assez avare en infos là-dessus, donc il faut trouver son propre rythme. Donc il y a ça à gérer. En plus de la découverte, de l'univers et des personnages et tout. Mais à part ça, effectivement, une fois qu'on a pris en main, tous les éléments, c'est vraiment plaisant. Moi, j'aime beaucoup l'univers. J'avais eu un coup de cœur, c'est pour ça que je vous l'avais proposé ce jeu. Hem, J'adore le côté, vraiment feel good des personnages qui veulent vraiment aider, et donc ça, c'est chouette. Les livrets, je trouve, fonctionnent super bien. Ah, peut-être que certaines actions sont pas évidentes à placer. Mm. Par exemple, moi, dans les actions puissantes, j'ai fait rougir quelqu'un. Voilà, c'est un peu, ouais, il y a des actions qui sont pas évidentes. Donc moi, je sais que j'ai réussi à en caser 2 dans mes actions vulnérables, mais bien, en fait, c'est peut-être le souci, mais c'est lié, souvent à certains PBTA aussi. C'est que les actions, des fois, sont un peu trop spécifiques, ce qui fait il faudrait presque, communiquer en méta entre nous pour pouvoir mettre, en place les éléments qui permettraient de faire advenir l'action. Ouais. Par exemple, moi, Mm. j'ai, rabaisse quelqu'un, ah non, ça va encore, il y a quelqu'un qui a pas le moral, à la limite, enfin non, si rabaisse quelqu'un pour remonter le moral d'une tierce personne, donc ça suppose qu'il y ait une personne qui a besoin, à qui on a besoin de remonter le moral, et une autre personne qu'on peut rabaisser, enfin donc ça a une Mm. action qui est pas évidente. J'ai minimise la douleur d'une personne pour préserver l'harmonie générale, pas évident à caser aussi. Voilà, donc c'est peut-être le point noir, moi, que j'aurais sur ce jeu, c'est que je trouve que les actions, sont peut-être un peu trop spécifiques, et finalement celles que j'ai fait le plus, ben, c'est celles qui sont simples. Il y en a une, c'est Ri. Moi, j'ai beaucoup aimé les actions neutres, paradoxalement, parce que les actions neutres, elles rapportent rien, même en général, je les ai jouées sans vous le dire, parce qu'il y avait pas besoin de le dire, et en fait, ça m'a donné une vraie direction pour mon personnage. Moi, je rigolais, je faisais des compliments sincères, je lançais des sorts, un peu au pif, etc. Donc ça donne un sens au personnage, mais les actions vulnérables, elles sont pas évidentes à placer suivant les livrets. J'avais lu un peu les autres aussi, des livrets qu'on n'a pas joués, et il y a des actions qui me semblent vraiment pas évidentes à mettre en œuvre. Mais voilà, comme le jeu est assez flexible, on peut peut-être jouer un peu plus en méta, notamment si on fait une campagne pour connaître, quand on connaît bien le livret des autres, pour leur tendre des perches, quoi, pour qu'ils puissent jouer leurs actions. Mm. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. Les actions neutres, du coup, c'est vrai que sous cet angle-là, ça devient intéressant parce que ça te permet vraiment de typer ton personnage. Parce que finalement, c'est vraiment les actions communes qu'il va faire lorsqu'il va pas jouer avec les jetons. Pour les miennes, c'était un peu compliqué parce que c'était par exemple dénonce une injustice publiquement. Alors, je l'ai fait un petit peu avec le golem. J'ai essayé, moi, du coup, quand même, par rapport à ce que tu disais avec les actions spécifiques. J'essayais d'aller lire vos livrets, et notamment quand je décrivais le décor pour vous, par exemple, quand j'ai bien vu que la mort pouvait se déplacer silencieusement, donc je lui ai offert l'occasion de se déplacer silencieusement. Ouais, je pense que il faut pas hésiter, comme tu dis, à faire du méta, à aller lire les fiches des autres et à lui dire bon, mais ça là c'est intéressant. Un peu comme t'es MJ dans un PBTA, on te dit sois fan des personnages, fais-les briller. Ben là c'est un peu le même principe. Du coup, tu vas aller chercher les actions spécifiques des autres pour les faire briller en fait. Ça, sauf que tu dois jouer aussi ton personnage en même temps, c'est ça la complexité. Ouais, c'est un peu plus complexe, ça on est bien d'accord, c'est clair.
Mon sentiment global sur la partie, c'était très chouette. Franchement, bon voilà, la première partie est un peu compliquée à se mettre en branle parce que forcément, il y a pas mal d'infos à prendre en compte, etc. Mais d'un autre côté, je trouve que le jeu te la fait pas à l'envers, entre guillemets. Il te dit en 2-3 heures, tu vas pouvoir jouer quelques chapitres d'un livre et avoir une partie satisfaisante. C'était le cas en fait, hein, je veux dire. Ouais. Ouais. Voilà, une petite heure de mise en place et le reste ça a roulé, donc là-dessus je trouve que le contrat est rempli, quoi. Voilà, après, en fait, ce qu'il faut se dire là, c'est que tout ce qu'on a fait la première heure, habituellement sur les autres jeux, on le fait à la maison, en lisant le bouquin, je dirais en simulant le jeu dans notre tête, comment ça va se passer, en apprenant les règles, etc. Là, tu le fais directement, donc forcément, tu as le temps de préparation qui se fait habituellement en amont. Là, tu le fais en direct, en fait. Donc, c'est un petit peu plus... C'est ce que j'allais dire, en fait. On a fait du world building en direct. Donc, c'est vrai que C'est ça. c'est hyper intéressant. Mais du coup, c'est intéressant parce que le jeu te ment pas sur la proposition et ça tient la route et ça tourne plutôt bien. Il n'y a pas... Voilà. Qu'est-ce que je voulais rajouter aussi? Non, les livrets très très sympas. Voilà. Après, comme tu dis, c'est situationnel. Donc là, c'est vrai qu'en 2-3 petites scènes, c'est pas évident de tout mettre en jeu. Par exemple, moi, je pense que pour mon personnage, il manquait un petit peu de social pour que je puisse mettre en avant cette notion de justice. Voilà. Donc bon, ça, c'est le... Je veux dire, sur 2-3 heures, c'est compliqué de cocher toutes les cases, hein, bien évidemment. Ouais, tu voulais rebondir peut-être? Qui c'est, moi? Non, j'entendais un micro s'activer, donc je préfère... Ah non, c'est juste que j'ai toussé, en fait. D'accord, ça marche. J'ai relevé mon micro, puis je l'ai rebaissé, mais... Non, juste pour... oui, effectivement, sur l'aspect communautaire, moi, c'est pareil, j'ai quelques actions qui nécessitaient plutôt d'avoir du monde. C'est pour ça, à la fin, je me suis dit, on va faire revenir les habitants, je peux utiliser mon action. Ouais. Donc voilà, mais ça, c'est un truc qu'on apprend aussi en jouant. Je pense que un peu comme on apprend le gameplay du jeu, puis on se dit, ah ouais, d'accord, moi, je sais que si j'y rejouerais, je me disais, je mettrais un peu plus peut-être de communauté. Après, là, on s'est axé dans un sens aussi, donc c'est ça qui est intéressant aussi. Là, on a choisi qu'il n'y ait pas trop de grand monde, mais on pouvait effectivement partir sur une aventure ou un chapitre dans lequel il y a vraiment beaucoup de peuple et du coup il faut sauver un village, une ville, etc. Et dans ce cas-là, oui, on aurait pu déployer d'autres actions. Donc, mais oui, c'est vrai que c'est voilà, c'est dommage, ouais, que les actions, c'est à la fois c'est pareil, c'est aussi un avantage et un défaut en même temps, parce que c'est un défaut parce que c'est pas évident à caser. Par contre, quand tu arrives à le caser, t'es content parce qu'il y a il y a un petit challenge dans le jeu quand même d'arriver à caser ces actions vulnérables et les actions puissantes, et donc il y a un petit sentiment de satisfaction. Donc je pense que ça fait un peu partie aussi des contraintes créatives, on va dire, du jeu, quoi. Ouais, complètement. Cela dit, je trouve que dans le livret du soleil, les actions, sont particulièrement un peu trop précises et pas faciles. Enfin, moi, j'avoue que j'ai pas trop à me plaindre des actions de mon livret, à part les actions neutres, en fait, qui sont propres à mon personnage, qui curieusement étaient assez difficiles, je trouve, comme, raconte ta transformation à quelqu'un, enfin, tu peux pas la Ah oui. raconter 50 fois, ou fais frissonner quelqu'un. Enfin là, du coup, je voyais pas trop, mais bon. Après, je pense que je suis pas certain. À aucun moment le jeu te dit tu vas jouer en campagne ou quoi. Je pense que quand même c'est fait pour du one shot de 2-3 heures. Hein. J'ai l'impression, en tout cas dans la proposition. Hein. Et Moi, du ça coup, convient bien en tout cas. Enfin, en tout cas, nous, on l'a joué comme ça. ouais, voilà. Et du Moi, coup, ce que je ouais. Ouais, attends, vas-y, je te laisse finir. Et du coup, ce qui fait que oui, il y a des actions très spécifiques, hein, mais en fait, je pense que le but n'est pas de toutes les cocher, mais du coup de savoir lesquelles tu vas cocher et de quelle manière ça va typer l'histoire, quoi, tu vois. À mon avis. Peut-être. Voilà, c'est comme ça peut-être que je le vois, ça expliquerait un petit peu la difficulté. Disons que ça permet de la versalité au perso, quand bien même c'est des livrets typés, quoi, tu vois. Parce que du coup, si t'aurais... on a tous un petit peu de social, on a tous un petit peu de combat, entre guillemets, on a tous un petit peu... Voilà. Pour permettre de pallier, en fait, plutôt d'agir sur les 4 pans d'adversité, en fait. Qui est habitant, magie, chemin et néant, finalement.
Mm. Et on peut faire une partie avec habitants néant, et là on a plutôt fait une partie avec chemin et néant au final, quoi. C'est ça, en fonction de la combinaison, on va teinter le ou les chapitres qu'on fait, Mm. effectivement. Et donc, il y a certaines actions qui vont être plus difficiles à mettre en place. Effectivement, là, on n'a pas joué les habitants beaucoup, donc, ouais. Mm. Effectivement. Et juste pour revenir sur cette histoire de campagne, moi ce que je comprends, c'est que si on nous dit du coup, si le jeu nous dit en 2-3 heures, on fait quelques chapitres d'un roman, j'en déduis que c'est un jeu qui peut se jouer soit en one shot, soit en mini campagne de 3-4 sessions dans lequel on va faire un roman quoi. Donc c'est-à-dire on Mm. va mettre les chapitres bout à bout pour faire un roman en quelques séances, mais c'est vrai que j'ai du mal à voir après à tenir comme ça sur 10-15 séances, ça Oui, peut mais là commencer à être clairement, compliqué. clairement là on a vu qu'on peut continuer sans aucune difficulté, donc ouais, c'est Mm. effectivement 3-4 sessions, c'est pas déconnant. Mathieu sur le chat nous dit c'était très agréable de vous écouter, ben merci à toi Mathieu. Et une fois que vous étiez chaud, sentez vraiment de l'effervescence dans l'histoire. Ouais, ben carrément, ouais. C'est clair que voilà, on a senti un Yes. point de bascule qui a fait que voilà, l'histoire prenait son envol, quoi. Et donc pour la petite histoire, du coup, c'est justement Mathieu B et en particulier la communauté sur Discord qui s'appelle C'est pas du jeu de rôle. Donc il y a aussi un site, le site de Mathieu B, qui m'a fait découvrir le jeu. Et il est en cours de traduction à plusieurs mains actuellement. Et a priori, donc Mathieu a eu les autorisations des autrices pour pouvoir le publier. Donc dès qu'il sera finalisé, mis en page, etc. Mais on le publiera, j'espère, bientôt. Parce que c'est vraiment un chouette jeu, à mon avis. Ça vaut le coup. Voilà. Ouais, effectivement. Franchement, en 2-3 heures, là, on s'est bien amusé, quoi. Là. On sentait qu'à la fin, on y allait, quoi. Voilà, on était bien, dans notre personnage. Et c'était cool, quoi. Et sinon, le jeu est disponible en anglais pour ceux qui lisent en anglais. Il est sur Itch.io, je crois. Tu pourras peut-être mettre le lien. Oui, Et, je l'ai mis le lien dans la description sur YouTube, ouais. voilà, voilà. Très bien, ça marche. Eh ben, écoutez, merci à vous pour cette partie, c'était très très chouette. Merci à tous, Merci, je suis très toutes content celles de, Ouais. de vous l'avoir fait découvrir. Et Merci à puis, toi. merci. Ouais, merci, c'était cool. Whipping, merci à Bonne vous soirée tout trois le pour monde. ce stream, c'était très sympa. Bonne fin de soirée à toutes. À tous. Allez, parfait. Merci tout le monde. Bisous, Merci bonne nuit. Jay, salut. Salut, ciao. Bisous. Salut, bonne nuit.